Souvent, quand on me demande ce qui me pousse à partir dans les endroits les plus reculés de la planète pour prendre des photos, les gens ne comprennent pas ma réponse. Ils ne comprennent pas l'intérêt de braver le chaud, le froid, d'endurer des conditions de vie rudimentaires et surtout de m'éloigner de ma femme et de mes 2 fils durant de longues semaines avec pour seul et unique objectif de permettre à ceux qui m'accompagnent de ramener quelques clichés. Ce film est une tentative de réponse. J'ai un petit dicton que j'aime bien placer, c'est il y a ceux qui partent en vacances, les gens qui partent en vacances et les gens qui partent en voyage. Donc ici ça prend tout son sens parce que pour la Panthère des Neiges il faut compter 2 jours pour arriver à l'endroit où on va les observer, ce qui est un peu différent de ce que d'autres proposent, mais 2 jours c'est minimum. En fait on part de Chandigarh qui est le premier aéroport jusqu'à Rampur, là on est en voiture normale donc là ça va toujours, mais après de Rampur à Khyber c'est en 4x4 et c'est une des pistes réputées parmi les 10 plus dangereuses au monde à cause des éboulements, des shooting stones, etc. Et donc hier on était censé partir à 8h du matin de Rampur, on est parti à 11h parce qu'il y avait eu un éboulis de cailloux. Et puis après, en étant parti à 11h, on a roulé peut-être 1h30 et puis il y a un glissement de terrain qui a pris 5 heures à être déblayé. Donc on est arrivé, à la place d'arriver à 10h à Pao où on est maintenant, on est arrivé à 8h du soir, donc on a dormi ici, c'était pas prévu mais voilà, ça fait partie du voyage. Et en fait maintenant la surprise c'est qu'à Pao, c'est l'endroit où on nous donne les permis pour aller voir la panthère dans les parcs naturels et ils sont en congé administratif. Donc du coup on est en train de trouver une solution diplomatique à la chose pour avoir nos permis. Comme ça on peut partir, on est censé les avoir à 10h et il est déjà midi moins 20, donc ça va. Et on vient d'apprendre aussi que sur la route plus loin il y avait une avalanche et que des pelleteuses étaient en train de la déblayer, donc voilà. Petit éboulement, rien de bien grave. Traversé, tu penses? Ça a fait ça et puis c'est reparti. Non, ça a traversé. Voilà, on vient de passer une petite zone sympathique, l'avalanche, et puis juste après, c'est l'autre petit danger de la zone, c'est les shooting stones. Et ici, il y a une petite pierre de la taille d'une balle de ping-pong ou un mini citron. Assistant, s'il vous plaît. Et puis, qui vient d'impacter le capot. Et le chauffeur, il est juste là, donc peu de choses près, c'était sur le chauffeur. Alors voilà, on a enfin atteint Khyber, après cette route particulièrement longue, et on est arrivé cette nuit à 2h40 du matin. Alors bon, ça n'empêche pas qu'on se réveille assez tôt maintenant, parce que dehors il y a une tempête dehors, et puis il fait froid, donc la première chose que je fais moi le matin, c'est faire le bois, faire le feu. Alors faire le feu, ça a 2 raisons. De un, il fait super froid ici. Et en plus de ça, ça permet d'avoir de l'eau à boire, parce que nous en fait on a une autre source qu'on met là-dedans, qu'on fait bouillir, et alors comme ça on peut avoir de quoi boire pour les jours qui arrivent, parce que c'est super important aussi avec le mal d'altitude de boire énormément d'eau, donc c'est une des premières choses qu'il faut faire quand on arrive. D'ailleurs on va aller voir après comment se passe l'acclimatation des autres, parce qu'on est quand même à 4002. Et en plus de ça, bon, la tempête est là, mais j'aimerais quand même bien qu'on sorte aujourd'hui, parce que voilà, on n'est pas là longtemps, donc il faut essayer de maximiser les chances, et donc
on va tenter une sortie malgré la tempête, quoi. Je vais me réveiller les deux, on va voir un peu comment ça se passe. Alors, bien dormi? Acclimaté? Pas trop dur la première nuit? Maté? Ah, j'ai l'impression d'avoir... Là j'ai un bandeau là, mais j'en ai 15 ici là qui me suivent la gueule. J'ai mal des oreilles jusqu'au nez. La pression se fait boum boum dans ma tête. Boire de l'eau et toujours de l'eau. Je pense qu'une nouvelle bonne nuit, ça passera. De toute façon, les 2 premiers jours, il faut pas sortir, pas faire d'image. Ouais, On verra ça. On va essayer de sortir malgré le vent. Clairement. Les quelques minutes passées en pleine tempête à s'être fait lacérer le visage par un vent glacial nous auront vite fait comprendre que nous ne tiendrions pas longtemps à l'extérieur et qu'il était impensable de nous aventurer en dehors du village. Sur le chemin du retour, nous assistons au combat des villageois contre les éléments. Chacun tente, dans une véritable course contre la montre, de dégager la neige qui s'accumule sur son toit avant que celle-ci ne menace sa maison de s'écrouler. Un peu plus loin, nous croisons le chemin d'une villageoise. Veuve depuis peu, il n'y a plus qu'elle désormais pour s'occuper de ce genre de corvée. Bien qu'à bout de souffle et frigorifiés, c'est tout naturellement que nous posons nos appareils sur le sol et rassemblons nos forces pour lui venir en aide. Bien que j'organise des voyages principalement axés sur la photographie animalière, prendre part à la vie locale quand cela est possible fait partie intégrante de mes expéditions. Nouer des liens avec les locaux, revenir chaque année et partager leur quotidien permet aux gens qui m'accompagnent de passer en quelques minutes de parfaits étrangers à invités privilégiés. Pour du thé, pour un repas, mais aussi pour des cérémonies très particulières. Le jour le plus froid de l'année, une cérémonie est prévue pour chasser la neige. À la nuit tombée, le village se réunit près d'un feu autour duquel on chante et on danse. Et pour résister aux températures souvent inférieures aux moins 30 degrés et au blizzard, un ou plusieurs petits verres de vin d'orge sont parfois les bienvenus. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire c'est que préparer le matos parce que hier il y avait cette cérémonie des prières et aussi impressionnant que ça apparaisse, ça marche, il y a un super soleil alors qu'hier c'était une tempête pas possible. Donc ce qui est bon signe parce que quand il y a une bonne couche de poudreuse, en général, les traces sont super visibles et donc du coup on arrive à trouver plus facilement la panthère, donc je pense que ça va être bon pour aujourd'hui. Donc croisons les doigts, pour le moment je remplis tout mon matos et puis on y va. How are you? I'm fine. Good sleep? Yeah, very well. Now you're going to field. Now you're going to field. I'm gone.
Avec des petits. La tartine. Sur le téléphone 7. Pas évident à repérer, hein. Elle est dans le buisson, couchée là, et elle bouffe. C'est une panthère qui mange en fait, elle est en train de manger quelque chose sur le bord d'un cours d'eau, mais elle est assez loin. Mais on la voit bien, dans la petite longue vue, qui zoome une cinquantaine de fois, donc on voit même le sang de ce qu'elle mange. Ben, il y a une panthère en bas là, mais pour l'instant je vois tout flou parce qu'on était de l'autre côté de la montagne et on a tout couru. Ça a l'air d'être le mâle qui s'appelle Sushil. Non, c'est un ouais, le mâle. beau, Donc en fait, dans la partie droite de la rivière, quand ça fait une boucle, elle Ouais. est à l'intérieur du tournant. Ok, dans Tu la vois la tâche? Ouais. Et en plus le fait de zoomer, ça fait que tu bouges plus, donc tu as encore besoin de plus de vitesse. Donc ici maintenant la panthère elle est partie dans le canyon, alors on va jouer au poker, soit elle part à gauche, soit elle part à droite. Donc nous on décide d'aller à gauche, mais ça fait un petit détour de 3 km je pense. C'est bien pour l'acclimatation, mais c'est beau. Hein. Le mieux c'est d'attendre un peu plus loin à gauche, parce que si elle prend à gauche, à ce moment-là on va chercher le gland là, et si elle monte à droite, ben, ça va. Je suis mort. Elle est rentrée sur le côté là. On attend qu'elle débouche sur le beau blanc là. C'est une belle photo. Voilà, donc on a fait une journée où on a vu une panthère des neiges, bien sûr, ça c'était cool. Mais l'envers de la médaille, et c'est souvent le cas avec la panthère des neiges, c'est que c'est un chat qui dort. Et donc on l'a d'abord vu d'assez loin, et puis il est gentiment, parce que c'est un mâle, il est gentiment allé se mettre dans une caverne, petite caverne rien du tout, à l'abri du vent surtout, et puis il a plus bougé. Et donc nous on a attendu quand même une paire d'heures, hein, donc une paire, je suis même gentil, je crois qu'on a attendu 5 heures qu'il veuille bien bouger, et il a décidé de ne pas bouger. Donc voilà, ça c'est l'envers du décor, c'est la panthère des neiges, c'est beaucoup d'attente pour quelques minutes d'action, mais parfois de totale inaction, et tout ça par un vent qui descend la température parfois jusqu'à des petits moins 30, moins 35, avec des doigts qui commencent à ne même plus pouvoir toucher les boîtiers. Donc voilà, mais bon, on l'a vu, et donc c'est parti du jeu, et demain on y retourne et on voit si elle n'a pas bougé, ou les spotters iront quoi, les spotters iront. Les spotters. C'est simple. Sans eux, cela ne servirait même à rien d'organiser ce genre d'expédition. Et c'est à Khyber, ayant grandi au beau milieu des montagnes, que l'on trouve les meilleurs de la région. Pour les habitants du village, la panthère fait partie intégrante de leur environnement. Ils ont appris à la craindre quand elle s'approche trop près de leur troupeau, mais surtout à la respecter et à l'observer.
Parmi les spotters de Spiti United, il y a Tenzin. Âgé de 26 ans et père de 3 enfants, sans son œil aguerri et sa parfaite connaissance du terrain, la panthère ne resterait qu'un minuscule point invisible. हम स्नो लेपर्ड्स सुबह की 6 बजे निकल जाते हैं तो हम सबसे पहले हमारा एक स्पॉट होता है उस जगह पे स्कैनिंग करते हैं सबसे पहले तो उसके बाद उसका पग मार्क्स फॉलो करते हैं सबसे पहले क्योंकि हमें पता होता है कि कौन सा जगह ज़्यादा एरिया यूज़ करते हैं कौन सा जगह यानी कि गुफा में होता है को सबसे पहले वो स्कैनिंग करते हैं तो उसके बाद हम आके जाते हैं तो उसका मार्किंग चेक करते हैं स्केट वगैरह चेक करते हैं उसके कितना दिन पुराना है उनकी उस तरफ से फिर हम आगे जाते हैं। Avoir des gars comme Tenzin avec nous, c'est primordial si on veut avoir une chance d'observer la panthère. Surtout qu'une fois encore, la montagne n'allait pas nous faire de cadeaux. Les nouvelles de la vallée n'étaient vraiment pas bonnes. Une nouvelle tempête de neige en approche risquait de raccourcir considérablement notre séjour et avec elle les chances de photographier la panthère. Evening. Okay, but so we have to leave tomorrow evening, not the day after. Even by night, but we have to drive. Yeah. And go directly to Chandigarh the 28th morning. So you 26, most probably you should be reaching Rampur on 26. Still some more. Le soir, on se retrouve tous généralement pour papoter et débriefer la journée. Ce jour-là, on profitait surtout du repas en essayant de ne pas penser au fait que c'était peut-être un des derniers moments que l'on passerait sur place. La réussite de l'expédition allait désormais reposer uniquement sur la journée du lendemain. Donc voilà, on arrive, on nous a appelé, il y a une petite panthère qui est dans la petite cave qui est là. Donc on va s'installer, on va regarder et on va essayer de faire le meilleur shooting du monde. On verra. Dingue. C'est incroyable. On a attendu toute la journée et puis elle est enfin montée et voilà quoi. 8 minutes de putain de bonheur de... C'est incroyable. C'est trop... Indescriptible. C'est clair, on a attendu depuis ce matin 7h30, on était les premiers et voilà. Elle nous a fait une super montée. C'est génial. Top. Aurora Wood is the best thing I've ever seen, for sure, nothing comes even close. That's it. Bah, j'ai pas grand chose à dire, c'est juste dingue. Y a pas de mots, pas de mots. C'est les voyages les plus durs à organiser. J'ai perdu putain de 6 jours en allant chercher les gars à la deuxième session. On est bloqué à Alanche, glissement de terrain, du bouli. Et puis on arrive ici, on a une journée de tempête de neige. On s'est à peine sortir de 100 mètres du village. Et puis
On a enfin une journée avec une observation et puis le soir on apprend qu'on doit retourner le surlendemain parce qu'il y a une tempête de neige qui va bloquer tout. Et donc il nous reste 24 heures. Et puis putain, aujourd'hui on fait la meilleure observation que j'ai faite en 3 ans. Je suis content. Pour eux. Presque plus que pour moi, mais je suis content. C'est avec un ou plusieurs verres de vin d'orge et entouré de nos nouveaux amis de Khyber que l'on célèbre ce moment incroyable avec toutes les personnes qui ont rendu cette expérience possible. Car en fin de compte, on part avec l'objectif de ramener des clichés d'animaux extrêmement difficiles à photographier, mais on revient avec bien plus. Et ce sont ces plus que je recherche à travers ce métier. Organiser des voyages au bout du monde, loin de chez moi et de ma famille, c'est à chaque fois très compliqué. Mais au moment du retour, ce sont toutes ces rencontres, tous ces instants partagés qui me font repartir aux 4 coins du globe. Car c'est bien de cela dont il s'agit, de partage. Partager les imprévus et des moments de galère avec des personnes rencontrées quelques jours plus tôt, mais également des moments incroyables qui nous font passer par toutes sortes d'émotions. Et pour moi, vivre de telles émotions n'a de sens que si elles sont partagées. Avec ma famille quand cela est possible, mais le plus souvent avec d'autres passionnés, eux aussi en quête de ce type d'expérience. Après tout, ne dit-on pas, ce ne sont pas les gens qui font les voyages, mais les voyages qui font les gens ?